La visite du ministre de la Défense mauritanien au Mali, dans un contexte de tension entre les deux pays, a été marquée par des accusations de violence envers des civils mauritaniens, attribuées à l'armée malienne et à ses alliés russes. Malgré cette tension, la diplomatie a joué un rôle crucial, symbolisé par la rencontre entre le ministre mauritanien et le chef de la junte malienne, signifiant l'importance de maintenir les liens historiques entre les deux nations, malgré les différends actuels. Cette initiative de dialogue vise à restaurer la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale, en identifiant les sources des conflits et en mettant en place des mécanismes de gestion adaptés. Après une phase communale du dialogue, les forces vives du pays se sont réunies pour la phase régionale, incluant la participation de représentants des 19 régions, ainsi que des diplomates maliens à l'étranger. Ces travaux, lancés à Bamako en présence de personnalités influentes, visent à assurer un débat inclusif et respectueux des valeurs culturelles et de liberté d'expression, tout en garantissant la confidentialité des échanges. Le chef de l'exécutif régional de Bamako a salué la forte mobilisation des délégués, soulignant l'importance de cette initiative présidentielle pour restaurer la paix et la cohésion nationale, malgré les multiples tentatives antérieures des autorités nationales. Mali, visite du ministre de la Défense de la Mauritanie sur fond de tensions entre les deux pays. Voici ce qui s'est dit. La situation semblait exploser entre le Mali et la Mauritanie, des accusations de violence des civils mauritaniens tués, selon nous, par l'armée malienne et ses supplétifs russes. Un contexte tendu apparaît donc déjà, menaçant de dégénérer entre les deux voisins sahéliens. Mais c'était sans compter sur la diplomatie. Dans un geste d'apaisement, le ministre mauritanien de la Défense, Hanan Ol-Sidi, s'est rendu à Bamako ce week-end pour une visite hautement symbolique, porteur d'un message présidentiel. Il a été reçu par le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, en personne, une poignée de main, qui en dit long sur l'importance de préserver les liens historiques entre les deux peuples. Car au-delà des différends du moment, le Mali et la Mauritanie sont unis dans l'adversité, confrontés aux mêmes défis sécuritaires imposés par la poussée djihadiste dans la région. Lors de leurs échanges, les tonalités se sont adoucies. On a évoqué la fraternité et les responsabilités collectives, bref, ce genre de formule diplomatique qui permet de reprendre langue sans nier les contentieux. Pour autant, l'initiative de ce processus de dialogue émane du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et vise la restauration de la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Il s'agit donc pour les participants d'identifier les sources des crises qui appartiennent à notre pays et les mécanismes endogènes de leur gestion. Après la phase communale tenue du 13 au 15 avril 2024, les forces vives de notre pays sont réunies du 20 au 22 pour la phase régionale des concertations. Ainsi, à l'instar des 19 régions et des représentations diplomatiques du Mali à l'extérieur, les travaux pour la capitale ont été lancés samedi dernier au Palais de la Culture en Patéba, par le gouverneur du district de Bamako, Aboué Koulibaly. C'était en présence de la représentante du président du comité de pilotage du dialogue intermalien, Madame Jitine Atouagaku, du maire de la commune V, hôte de l'événement, Amadou Ouattara, et bien d'autres personnalités. La représentante spéciale du président du comité de pilotage a indiqué que sa structure a dépêché 6 délégués qui ont déjà participé à la phase communale pour assister aux travaux au niveau régional. Après avoir rappelé l'historique de la mise en place du comité de pilotage, Jitine Atouagaku a invité les délégués à poursuivre les débats dans la plus grande inclusivité et surtout dans le respect strict de nos valeurs endogènes d'écoute et de tolérance. Je vous invite à éviter les discours haineux et discriminatoires, à respecter la diversité culturelle et la liberté d'expression, a-t-elle conseillé, avant d'insister sur le respect de la confidentialité des documents et informations partagés par les participants lors des discussions. Pour sa part, le chef de l'exécutif régional de Bamako a d'abord salué la mobilisation massive des forces vives du district à travers la participation d'environ 1,000 délégués pour 600 prévus par les termes de référence, TDR. À ce propos, Aboué Koulibaly a rappelé que cette initiative hautement salutaire du président de la transition vise à contribuer à la restauration de la paix, à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale, avant de souligner les nombreuses tentatives entreprises par les autorités nationales. Pour aborder les récurrents crises cycliques que nos pays ont connues et continuent de vivre, une série d'accords et de démarches ont été entreprises, notamment les accords de Tamaracé de janvier 1991, le pacte national d'avril 1992, la flamme de la paix à Tombouctou de mars 1996, l'accord d'Alger de juillet 2006, l'accord préliminaire de Ouagadougou d'août 2013, ainsi que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger en 2015, entre autres. Face à cette réalité, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a lancé une initiative visant à une appropriation nationale de la gestion de la crise au Mali, via un dialogue direct entre Maliens pour la paix et la réconciliation nationale. Le gouverneur de Bamako a souligné que cette démarche implique l'identification des sources des crises, l'analyse des conditions de retour des réfugiés et des déplacés, la prévention et la gestion des conflits en valorisant les mécanismes locaux de gestion pour la consolidation de la paix, ainsi que le renforcement de la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Il s'agit aussi de renforcer la participation des femmes, des jeunes et des personnes handicapées dans les mécanismes de prévention et de résolution des conflits. De plus, il est question de proposer des moyens pour promouvoir,
la transparence dans la gestion publique et lutter contre la corruption, de tirer des enseignements de la géopolitique et de la coopération internationale pour une diplomatie plus efficace, et de débattre des stratégies pour promouvoir le civisme, la citoyenneté et le patriotisme. Les discussions ont porté sur 5 thématiques, à savoir la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, les questions politiques et institutionnelles, l'économie et le développement durable, la sécurité et la défense du territoire, ainsi que la géopolitique et l'environnement international. Les résolutions et recommandations issues de ces discussions seront transmises au comité de pilotage en vue de la phase nationale des concertations. Concernant la lutte contre le paludisme, le Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, a tenu une conférence de presse pour discuter des mesures prises pour lutter contre cette maladie qui demeure un problème majeur de santé publique au Mali et dans le monde. La journée mondiale de lutte contre le paludisme, couplée à la semaine nationale de lutte contre le paludisme, est célébrée chaque année le 25 avril. Pour résoudre les multiples crises cycliques que nos pays ont vécues et continuent de vivre, il s'agit des accords de Tamaras et de janvier 1991, du Pacte national d'avril 1992, de la Flamme de la paix à Tombouctou de mars 1996, de l'accord d'Alger de juillet 2006, de l'accord préliminaire de Ouagadougou d'août 2013, sans oublier l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger en 2015, la conférence d'entente nationale de mars-avril 2017, le dialogue national inclusif de décembre 2019, appropriation nationale de la gestion de la crise. C'est face à cette situation, qui n'est nullement une fatalité, que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans son adresse à la nation, le 31 décembre 2023, a décidé d'enclencher une dynamique d'appropriation nationale de la gestion de la crise au Mali, à travers l'instauration d'un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, a contextualisé le gouverneur de Bamako. Selon lui, il s'agira spécifiquement, pour les délégués entre autres, d'identifier les sources des crises qui appartiennent au pays, d'analyser les conditions de retour des réfugiés et des déplacés, mais aussi de prévenir et gérer les conflits en valorisant les mécanismes endogènes de gestion pour la consolidation de la paix, d'identifier les stratégies et les mécanismes de restauration de l'autorité de l'État dans la consolidation de la paix, mais également de renforcer la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité, de renforcer la participation des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap dans les mécanismes de prévention et de résolution des conflits, a expliqué le gouverneur. Il s'agira également de proposer les moyens de promotion des mécanismes de transparence dans la gestion des affaires publiques et de lutte contre la corruption et l'impunité, de tirer les enseignements de la géopolitique et de la coopération internationale pour proposer un outil diplomatique plus performant en vue des relations internationales mieux libres et de débattre des stratégies de promotion de la culture du civisme, de la citoyenneté et du patriotisme. Il est bon de rappeler que les discussions ont porté sur 5 thématiques approuvées par les TDR ayant déjà fait l'objet de discussions au niveau communal, à savoir la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, les questions politiques et institutionnelles, l'économie et le développement durable, l'aspect sécuritaire et la défense du territoire, la géopolitique et l'environnement international. Les résolutions et recommandations issues de cette phase seront transmises au comité de pilotage en vue de la phase nationale des concertations. Plus de 3,33 millions de cas confirmés de paludisme ont été enregistrés en 2023. En prélude à la 17e édition de la Journée mondiale, couplée à la Semaine nationale de lutte contre le paludisme, le Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, en collaboration avec ses partenaires, a animé samedi une conférence de presse, afin d'évoquer de la lutte contre la maladie au Mali. C'était sous l'égide de sa directrice, Essa Toné. Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique dans le monde, selon le rapport 2023 de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En 2022, dans le monde, le nombre de cas de paludisme a été estimé à 249 millions, soit une augmentation de 5 millions de cas par rapport à 2021. Au Mali, il demeure endémique dans la majeure partie des localités, avec une recrudescence pendant la saison pluvieuse. Les établissements de santé ont enregistré 3,33 millions de cas confirmés de paludisme, dont 2,33 millions de cas simples, et plus d'1 million de cas graves, avec malheureusement 1191 décès enregistrés dans les formations sanitaires, selon les autorités sanitaires. Le taux d'incidence des cas de paludisme confirmés, de janvier à décembre 2023, est de 151 points. Placé sous le thème promouvoir l'équité en santé, l'égalité des genres et les droits de l'homme, l'édition 2024 de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée dans un contexte marqué par la découverte des premiers vaccins contre la maladie. Le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour intégrer les 10 vaccins dans le programme élargi de vaccination en 2025, a annoncé la directrice du Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, selon qui le paludisme est un problème de santé publique au Mali qui impacte négativement le développement économique du pays. Face à cette situation, Dr Ayata Kone a indiqué que tout doit être mis en œuvre pour arriver à l'élimination de la maladie d'ici 2030, comme stipulent les textes en la matière.